On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Vous avez vu, on a la casquette de Terre Secrète aujourd'hui. On en reparlera un petit peu plus dans la vidéo que vous allez pouvoir visionner aujourd'hui. On va toujours se retrouver, moi et mon ami Jérôme, dans ce superbe domaine. Il y aura plusieurs numéros dans ce domaine parce que, évidemment, il y a tellement d'hectares à faire. Donc on a vraiment la chance de pouvoir faire plusieurs numéros dans cet environnement qui est rempli de surprises et de superbes découvertes, évidemment. Donc voilà, on va se retrouver avec Jérôme, mon pote Jérôme, justement, sur ces terrains. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on y va tout de suite. On va se retrouver pour un premier son juste ici. Mais juste avant, je voulais vous montrer, vous avez vu, jolie casquette de Terre Secrète. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous laissez des commentaires. Et puis, ça sera des prix intéressants si ça vous intéresse. Et ça pourra faire participer justement au bien-être de la chaîne et à l'amélioration de la chaîne pour pouvoir acheter du matériel, etc. Voilà, je vous la montre, vous avez vu comme elle est jolie. Il y a Punchy, il y a moi et il y a Terre Secrète évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si cela vous intéresse. On va aller sur cette première cible, ça sera juste ici. Et ça va vous rappeler des bons souvenirs, ça. Souvenez-vous, dans ce fameux domaine où j'y avais fait de la détection, c'est une broche, enfin une broche, un insigne de scout. Extra, j'adore, j'en avais fait tellement dans le Morbihan, en Bretagne toujours évidemment. Regardez comme elle est sympa, je vais faire gaffe parce que si c'est ouvert, et c'est ouvert, je ne vais pas me prendre l'aiguille dans les doigts. Voilà, faire un gros plan sur ce joli insigne de scoutisme. Bon, je sais qu'il y a différents insignes, hein, l'insigne de béret, de ceinturon, de plein de choses comme ça. Hein. Il y a longtemps que j'en avais fait, donc je ne sais plus exactement à quoi ça correspondait, mais en tout cas, ça a une signification. Par rapport à certains grades que les scouts avaient, hein, donc, comme des chefs, et capitaines et machin, etc. Je ne suis pas un spécialiste, et c'est surtout, je m'en souviens plus. Voilà, je mets ça dans la boîte, on va continuer, et toujours avec la jolie casquette qui vient d'arriver. On est reparti. Regardez-moi cette jolie, allez, comme c'est beau ici, c'est vraiment très très joli. Et c'est ce qu'on aime nous dans Terre Secrète. Alors Jérôme pareil, hein, équipé, la casquette de Terre Secrète, et ça me fait plaisir. On va arriver ici, Jérôme qui pensait que c'était une monnaie. Monnaie, ouais. Et regardez, c'est pas une monnaie du tout. Montre l'autre côté juste pour montrer, Jérôme. Vous voyez? On aurait dit une soupape. Donc ce qui est intéressant, et nous c'est ce qu'on aime bien sur cette chaîne, je vais juste vous faire un gros plan avant que Jérôme ne frotte. Regardez, on a des inscriptions là-dessus avec un petit insigne. Je ne sais pas exactement ce que c'est, Jérôme va nous la frotter. Vous savez, c'est un grand habitué, notre ami Jérôme, pour brosser. Alors, on vient d'avoir une belle averse. Oh, c'est quoi ça? C'est à l'envers. Non, non, il est à l'endroit. Non, c'est... T'es sûr? Je sais pas. Ah non, t'as raison. Refrotte-le. Je pense qu'on peut encore lui mettre un coup de brosse. Voilà, ça devrait être bon là, Jérôme. Sinon tu vas... Ah, c'est des chiffres. On va voir au travers. Attends. RNC. Alors, j'essaie de faire la mise au point. Tac. Ah, je vois pas. Allez, on a des chiffres. ENC. Bon. On fera un joli nettoyage sur cette drôle de découverte. Ouais, étonnant. Et puis vous laisserez des commentaires au cas où on n'arrive pas à donner une identité justement à cette trouvaille. Voilà, on va continuer
Le soleil apparaît, on avait une superbe averse tout à l'heure, on a même été obligé d'aller se mettre à l'abri tellement ça tombait. Mais maintenant, on est opérationnel. On a changé un petit peu de secteur, on a quitté cette grande allée qui était là-bas, je pense qu'on a fait le tour. Pas beaucoup de découvertes, on a fait beaucoup de monnaie qui était fatiguée, quelques déchets aussi que je vais vous montrer tout de suite. Et là, regardez, dans cette grande prairie. Allez, un son à 94. On a fait un insigne scout tout à l'heure. J'appelle Jérôme et je lui dis, je sais pas si c'est scout ou quoi, mais vous voyez, c'est là depuis longtemps quand même, hein, parce que la broche est toute rouillée, mais ça c'est resté couleur argentée. On a le soleil, on va se tourner, on va être peut-être mieux de ce côté-là. Regardez, il y a un dragon là-dessus, une tête de dragon. Je sais pas si tu l'as bien, Jérôme. Ça va aller. Hop, tu l'as là? Oui. Voilà, super, une petite broche. Alors, est-ce que c'est scout ou pas? Je suis pas certain. Laissez des commentaires. On fera des recherches sur cette jolie découverte. Voilà, on va continuer en tout cas dans cette grande prairie. Et puis, j'espère qu'on va faire de jolies découvertes comme celle-ci. C'est reparti. On va aller voir Jérôme cette fois-ci, qui a un très joli son là. Et c'est ici que ça se passe. C'est un vieux bouton. Il est cassé, j'ai regardé. Ah zut, il est cassé. Tourne-le. Oh yes, regardez comme c'est joli ça. Oh, c'est ancien. Je brosse. On va faire un. Allez, brosse, fais-toi plaisir, Jérôme. Oh, vous entendez un petit peu les oiseaux ici. Ça chante à tout va. Oh, il est bon. Oui, il est vieux celui-ci. Regardez ça, je vais vous faire un zoom là-dessus. Il est superbe. Hop. Allez, le nettoyage sera pas bien difficile. En tout cas, c'est ancien. Bien joué, Terre Secrète, avec ta casquette toute verdie déjà. Ah bah là, on est en travail avec. Et crassouillou celui-là alors. Allez, on continue. Regardez-moi ce qu'il me trouve là, Jérôme. J'ai hâte qu'il nous brosse ça. Allez, ça m'a l'air bien joli. Le soleil vient de se cacher. Je sens ma brosse. Et ça se passe juste ici. Allez, le temps qu'il trouve sa brosse. Et on va regarder ça ensemble. Oh, ça a l'air sympa. Regardez, il y a des formes là-dessus. On va pas le brosser trop dur. Oh, c'est joli comme tout ça. C'est quoi? Allez, on a de tout. Des décors, des inscriptions. Et ça, c'est ce qu'on aime bien sur Terre Secrète. Oh, ça a l'air bien joli en tout cas. C'est quoi ça? On a des inscriptions ici. Et on a un joli décor. C'est de l'alu. Je peux frotter un peu plus fort. Avec du laurier. Vas-y, frotte. C'est de l'alu. Ça a l'air léger. Hein. Alors, je vais faire un gros plan. Bougez pas. Regardez comme c'est beau. Hop. L'autre côté, ça doit être l'envers. C'est même pas la peine de le frotter, je pense. L'envers du décor. Voilà, c'est de l'autre côté que ça se passe. Hein. Jérôme. Ouais. Bon, on le nettoiera. Allez, on fera ça dans le camion. Je sais pas ce qu'il y a demain. Oh, c'est pas si. Ah, il y a des inscriptions là aussi. Alors, bon, on verra ça dans le camion. Ouais. Et puis, je vous ferai une jolie photo là-dessus. Allez, c'est parti. On continue dans ce joli domaine.
va vous faire rire un peu. Regardez ce que je trouve. Et je vais laisser un son à 70 qui crache et dit je fais quand même. C'est une montre. Alors la particularité de cette montre, je rigole avec Jérôme évidemment parce que regardez, les secondes tournent encore dessus. C'est une Casio qui fonctionne encore. Bon, on va quand même expliquer une chose, c'est qu'il y avait un chapiteau avant que nous on arrive ici qui a été démonté. Donc c'est qu'il y avait des festivités ou quelque chose qui a été préparé. On n'est pas curieux, on n'a pas demandé ce que c'était évidemment. Le chapiteau a été démonté juste avant qu'on arrive, donc cette montre a dû être perdue certainement durant cette fête qu'il a dû y avoir ici. Voilà, une montre Casio, on va pas traîner, je vous montre, elle fonctionne, les secondes défilent. Je vous montre. Je vous montre, je vous montre la montre. Voilà, c'est pas cool. Ça va vraiment faire rire les propriétaires des lieux. Parce que les Casio, j'adore ces montres, c'est vraiment très solide. Et elle se ferme encore. Voilà, bon, je la mets dans ma poche et je vais la restituer évidemment au propriétaire des lieux ici, qui la restituera peut-être à ceux qui ont fait cette fête sous ce chapiteau. On va continuer évidemment, ça c'est rigolo. Allez. Jérôme m'appelle, il me dit vite du jaune. Et comme il a dit ça avec le sourire, j'ai un petit peu de mal à le croire. C'est du jaune, pas comme on voudrait décidément. J'espère qu'on va vraiment finir par la faire, cette maudit jaune qui nous brille bien dans les mains. Alors, allez, c'est un bon du commerce, regardez, superbe. Commerce et industrie avec, je vais voir si je peux zoomer, 1921. J'aime bien ces monnaies également, forcément, hein, les bons du commerce qui étaient distribués. Vas-y, tourne là, Jérôme. 1 franc. Il n'y a pas de souci, tu aurais pu la brosser celle-là. Toi qui aimes bien brosser. Allez, on va dire que ça ressemble à du jaune. C'est du jaune. Voilà, on va continuer. Voilà ces monnaies qui étaient distribuées en temps de guerre, de crise financière, etc. Donc voilà, t'es bien content certainement à l'époque, certaines personnes de trouver ce genre de monnaie. On continue évidemment avec la pluie qui commence à tomber d'un coup. Vous avez vu comme c'est joli derrière nous. C'est un ancien chenil ici. On a été invité gentiment avec les propriétaires justement du domaine. Ils voulaient nous passer une table pour qu'on puisse manger justement dans leur habitation. On est resté dehors parce qu'on a l'habitude de manger dehors. On mange un petit peu plus tard qu'eux justement, mais pour vous montrer un petit peu la gentillesse et de la façon dont on est reçu ici. On a encore plein de zones à détecter dans ce domaine, donc évidemment on va vous en faire profiter. Mais on va manger un petit peu parce qu'on a faim. Et puis on va se retrouver juste après manger tout à l'heure. C'est ça, c'était un ancien chenil ici. Alors, on aperçoit une tête de chien là-haut. Il y a une tête de chien, exactement. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Voilà, on mange et on se retrouve tout de suite. Left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems to love. Allez, on va foncer à niveau vers mon binôme là-bas. Il me dit, je viens de faire un joli bouton. Pour moi, c'est un bouton. Allez, brosse-nous ça, je le vois d'ici. Il est bien jaune. Oh, super, oui, il a l'air. Oh, joli, allez.
Oh génial, bravo. Oh là Oh, il est là beau, regardez-moi ça, la beauté de ce bouton. Ah, si on peut y lire les inscriptions. On va déjà vous faire un gros plan, mais dans le creux de ta main, Jérôme. Juste l'arrondi. Oh, il est superbe. Regardez-moi ça. Il est magnifique, avec une étoile. Je sais pas ce qu'il y a exactement dessus. Hop là. C'est pas évident, je vais peut-être me mettre comme ça. Hop. Regardez comme il est beau. Allez, on va essayer de lire les inscriptions. Pas de mieux côté, Jérôme. Tu as des meilleurs yeux que moi. C'est ça quand on vieillit. C'est pas toujours simple de lire les petites lettres. Alors. Oh, il a l'air vraiment superbe. Regardez la forme de ce bouton arrondi, même derrière. Oh, j'arriverai pas. Non? Bon, on verra ça au Regarde, nettoyage. zoom et... Tu veux que je prenne ma brosse? Allez, on change. Je vais regarder. Moi, je vais le brosser, je vais pas aller de main morte. Hein. Ça devrait pas s'effacer, ces histoires-là. Et puis on va rien te dire, quand t'es fort. C'est normal. Tu dis ça, tu vas voir, je vais me faire gronder. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit là-dessus? Ça reste compliqué quand même. Hein. Ah, c'est compliqué, ouais. C'est même très compliqué. Bon, je le nettoierai dans le camion, c'est plus simple à faire. Et puis, c'est tout. Voilà, je le ferai dans le camion. Incroyable, regardez comme il est joli. Il est tout arrondi ce bouton, il est rond. Hop, et il est couleur jaune. On s'approche de couleur jaune à chaque fois. Ouais, jaune ouais. or, Jérôme. On va le faire ou quoi cet or? Ah, je souhaiterais... Allez, on va le faire, on ne se décourage pas. De toute façon, sur cette chaîne, on se décourage jamais. Ah, je crois que c'est marqué militaire là. Bon, on verra ça une fois bien propre. On vous en dira un peu plus. Bureau de... Bon. En tout cas, c'est militaire, je pense. Allez, on continue. Alors vous alliez à la force de faire du jaune, on ferait du jaune. Bon, c'est toujours pas du jaune. Mais regardez, oh, j'ai un tout petit son là-dessus à 96. Incroyable. Et c'est là que ça se passe. C'est une bague. Oh, superbe. Et c'est même une chevalière. Je vous la montre. Tiens, on va l'essuyer et la décrotter tout de suite. Hop là. Oh, génial. Allez, c'est pas du jaune. Mais c'est de l'argent, sans aucun doute, à mon avis, parce qu'elle était assez profonde. Un bon trou, avec de jolis... Oh, génial! Oh, regardez-moi ces inscriptions. Hein. Je pense que là, le propriétaire et la propriétaire vont être ravis. Je vois pas ce qu'il y a d'inscrit là. Tu lis, toi, Jérôme? Un H, peut-être? Regardez-moi ça, comme c'est beau. Allez, ouvrez vos mirettes. Ah, moi j'aime bien, j'adore quand je fais ce genre de découvertes, c'est génial. Ça, ce sont des découvertes qui font vraiment plaisir, c'est sûr. Une belle chevalière en argent. J'essaye de lire un F, un R peut-être, ou un H. Pas évident, hein. Tout est entrelacé, c'est comme ça. On va la mettre là. Et je vais essayer de vous faire un joli plan avec Jérôme. Zut. On va la mettre comme ça. Tac. Allez, Jérôme, si tu peux nous prendre ça. On va regarder si on peut agrandir ça. Voilà. Regardez-moi ça. Je sais pas si on peut la zoomer là. Voilà. Bon, je sais pas si on voit très bien avec le faux jour. Mais en tout cas, c'est très très beau. Au niveau des initiales, je sais pas. Un F, un R peut-être. Voilà une découverte qu'elle est jolie, comme on dit. On va dézoomer peut-être, ouais. Jérôme. Voilà, une découverte qu'elle est jolie, comme on dit chez nous. Et ça, je pense, je sais pas si on va avoir un poinçon là-dessus.
je pense, hein, parce que c'est là-dedans depuis un petit bout de temps, c'est sûr. Bravo David. Ah, extra, ça fait plaisir. On trouve de jolies choses ici quand même. Et c'est ça qui est quand même bien sympathique quand on fait des sorties. Je vois pas de poinçon, c'est surprenant quand même. Je ne vois pas de poinçon dessus, pourtant elle est bien couleur argent. Bon, en tout cas, on en saura peut-être plus avec le propriétaire des lieux. Ils nous ont invités à boire un petit café tout à l'heure. Donc on va lui la montrer. Je la nettoierai bien, ce sera pas compliqué. On fera une belle photo sur cette jolie chevalière. Je pense que c'est un... Oh, c'est compliqué, hein. Un P1R, un H1R, j'en sais rien. Bon, on posera la question en tout cas. Voilà, là on a le sourire. On a eu l'ouverture de la chasse il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est un grelot. Mais il n'a pas été perdu à l'ouverture, celui-ci, à mon avis. Allez, je vais prendre ma brosse. C'était Jérôme qui nous avait fait un joli grelot. Et c'était un... Oh, regardez comme il est beau à l'arrière. C'est rare que j'en fasse des comme ça. J'en ai fait qui étaient souvent fermés. Juste à ce niveau-là. C'est une boule, quoi, en fait. Et là, il a... genre de d'ouverture en fait, c'est peut-être pour entendre mieux le grelot. Allez, on va vider la terre. Il m'a l'air entier, c'est cool. C'était un numéro 7 hein, que tu avais fait, il me semble, Jérôme. Ouais. Et celui-là est beaucoup plus petit. Je ne suis pas un grand connaisseur. Peut-être un numéro 5 ou 6. Mais en tout cas, allez, on va bien vider ça. Il est entier. Ça, c'est cool. Bon, on fera de jolies photos, j'essaierai de le vider du restant de terre qui est dedans. Oui, je pense qu'il est perdu peut-être de l'année dernière, ce grelot, mais en tout cas, il est bien beau. Je vous refais un gros plan rapidement. Voilà, je pense que c'est un 5 ou un 6, j'en sais rien. On va se quitter, nous, sur cette dernière découverte. Et puis, pour ce numéro en tout cas, mais on va se retrouver pour la suite de ce numéro, parce qu'on se trouve dans un domaine extrêmement grand ici. On a vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser. C'est vraiment un super terrain de jeu. Vous avez vu toutes ces jolies découvertes qu'on fait. Quand je vois le nombre d'hectares qui nous reste à couvrir ici, je pense qu'il va falloir vous cliquer sur la petite cloche, sur s'abonner, si vous voulez voir la suite et de rien manquer de Terre Secrète. Et n'oubliez pas, pour les casquettes, donnez-nous votre avis si ça vous intéresse. Je vous redonnerai des nouvelles, en tout cas, de ces jolies casquettes de Terre Secrète. Je vous dis au prochain numéro. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et vive la détection. Salut, ciao!